Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. À côté de moi ici, une boîte qui contient un niveau laser de chez Wepar. Je vais vous présenter ce niveau laser, ses fonctionnalités, ses différents équipements que vous pouvez voir derrière ici. On va regarder ensemble en quoi ce niveau laser il est différent des autres, en quoi il va être utile dans vos chantiers, dans tous vos travaux. Bienvenue sur la chaîne des bricoles de Pascal, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer à regarder ce que contient cette mallette, on va déjà insister sur un point, c'est que c'est déjà très bien emballé. Alors, bon, le transport, pas de problème, c'est dans des cartons, mais quand on déballe le carton, on a cette mallette en plastique rigide. À l'intérieur, vous allez voir, elle est remplie de mousse, de compartiments en mousse. Donc déjà, c'est une très bonne protection pour stocker, pour ranger, pour transporter votre laser d'un chantier à l'autre, dans votre voiture, dans votre camion. Ça, c'est déjà un premier point positif pour ce laser de chez Wepar. Alors, je reparle de la mallette vite fait, je vais vous la montrer une fois ouverte. Vous voyez qu'on a des fermetures ici et on trouve à l'intérieur, tout est doublé en mousse. Dans le capot, on a de la mousse alvéolaire. Tous les éléments sont calés dans des compartiments qui sont taillés dans la mousse. Donc on peut vraiment tout ranger dans la mallette quand on veut balader notre laser, le mettre dans la voiture, dans un camion pour l'emmener sur un chantier. Donc ça, c'est vachement bien. Première chose qu'on va trouver, c'est la notice. Notice qui est en 6 langues, dont le français. Donc ça, c'est déjà un point positif. Alors, on va trouver ici, classiquement pour ces niveaux laser, une mire qui permet de faire le point et de bien visualiser le rayon laser quand on veut faire ses réglages. On va trouver ici un petit plateau élévateur, voilà, qui marche comme ceci. Donc c'est un plateau élévateur qui va permettre de faire un réglage très précis quand vous êtes pour finaliser un réglage en altitude, pour avoir une cote bien précise de votre niveau laser. Et bien ça, de ce système de vis et de pantographe, et bien ça nous permet d'avoir de jouer sur millimètre par millimètre la position de votre laser. On a une plaque qui va permettre de se fixer un peu partout dans l'endroit où vous travaillez, puisque le support que je vais vous montrer ensuite est magnétique. Donc cette plaque-là sert à vous faire un positionnement magnétique sur un endroit que vous souhaitez. Si vous avez, comme ici, je suis dans un atelier en bois par exemple, si je veux le placer sur un mur pour faire une référence, eh bien je vais visser d'abord provisoirement cette plaque magnétique et je viendrai coller ensuite mon support dessus. Puisqu'on parle du support, eh bien, je vais le sortir maintenant. Voilà. Donc, le support, alors un support avec des réglages dans tous les sens, des réglages en plus qui sont, on a un réglage de rotation, on a un réglage de translation dans ce sens-là, vous voyez le petit chariot, il se balade de gauche à droite, on a un réglage dans l'autre sens, et on va avoir un réglage également en altitude. Donc on peut régler très facilement les différents éléments, et ensuite on a des blocages. Sur cette vis-là, par exemple, on a un blocage sur le petit papillon ici, de manière, une fois qu'on a trouvé notre réglage, on vient bloquer la position choisie. À l'arrière, on a des aimants, et je vous ai dit, sur la plaque magnétique, si on veut la fixer provisoirement dans l'atelier, sur un mur en bois, en béton, je ne sais quoi, eh bien, on viendra coller notre support sur cette plaque magnétique. Ça colle super dur. On a vraiment, j'ai même du mal à la retirer, on a vraiment des aimants qui ont une grosse force d'attraction, donc ça ne bougera pas du tout. Donc le support, il est muni de 2 taraudages en dessous, le gros modèle du 1/4 et du 3/8. Donc on a vraiment toutes les fixations possibles et imaginables et tous les réglages possibles avec ce support. Ensuite on va trouver une batterie, alors batterie lithium-ion 2600 mAh. Donc ce niveau laser fonctionne sur batterie, premier indice. Deuxième, on va trouver un compartiment à piles qui va venir remplacer votre batterie. Les piles sont même fournies dedans. Donc ce sont des piles 1,5 V. Et ça a l'avantage, si vous êtes sur un chantier, d'avoir plusieurs sources d'alimentation. Si vous tombez en panne de batterie, je crois que l'autonomie avec les batteries, c'est d'environ 5 heures en utilisation continue. Bon, ça laisse de quoi voir venir. Mais on peut aussi se dépanner avec les piles si vraiment on n'a pas terminé et on a encore besoin. Donc on remplace la batterie dans le compartiment batterie par ce support de pile qui est ici. On va trouver ici ensuite, eh bien, chargeur. On a, tiens, ça c'est aussi adaptateur 3/8 1/4, suivant le pied que vous utilisez et la fixation que vous utilisez. On trouve alimentation et cordon USB, donc ça va permettre et d'une de recharger la batterie
de votre niveau laser. Et de deux, si vous voulez l'utiliser en continu alimenté sur du 220, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, on aura une utilisation illimitée. Bon, vous aurez un fil à la patte, par contre, puisqu'on sera obligé de le laisser brancher. Donc ça fait quand même 3 sources d'alimentation possibles. Donc ça fait 3 possibilités. Et si on tombe en panne, c'est vraiment qu'on n'a pas fait attention. Ça, c'est l'alimentation. On va trouver ici une petite télécommande, puisque ce niveau laser, je vais vous montrer après, mais possède la possibilité de se commander via cette télécommande. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et enfin, on va sortir le joli bébé. Voilà. Donc voilà la bête. Donc le modèle, c'est le S04 CGCR. Donc on peut voir un peu les différentes cellules laser, hein. On en a 4, puisqu'on en a 3 ici, une de 3, et on en a encore une en dessous ici, à l'horizontale. Donc on va pouvoir faire 4 fois 4 lignes à 360 degrés. Donc on va pouvoir vraiment faire une circulaire complète, hein, sur notre pièce, et à différents niveaux. On va pouvoir choisir de mettre une verticale, 2 verticales, une horizontale, 2 horizontales. On va pouvoir combiner tous les différents éléments. Je vais vous montrer tout le fonctionnement juste après. Donc on a en dessous le taraudage, celui-là c'est le 1/4, donc pour fixer sur un trépied. Ici on a le compartiment batterie. Voilà, batterie ou pile, hein, puisqu'on peut mettre les deux. La forme est faite pour recevoir soit la batterie, soit le système de pile. Sur le côté ici, on a la petite prise pour le cordon USB et le bouton marche-arrêt qui est ici. Voilà, et on a un petit écran LCD qui est ici. Je vais vous expliquer à quoi il sert après. Donc c'est quand même très complet. Alors, c'est pas un jouet, hein, c'est vraiment un bel outil, un bel appareil. Alors déjà, esthétiquement, c'est très joli, mais quand on l'a dans la main, on voit que c'est qualitatif. On a des belles protections sur les différentes cellules laser. C'est un bel objet, et je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc voilà pour le contenu de la mallette. Je vais vous montrer après les autres équipements qui sont derrière. Ce sont des équipements optionnels. Donc on va parler déjà du fonctionnement du laser, et on va regarder le reste des équipements après. Alors on va commencer à regarder un peu comment il fonctionne, ce laser Bepar. Je vous le montre quand même un peu plus en détail. Ici on a donc le bouton marche-arrêt. Ici on trouve les 3 cellules, plus la 4e cellule laser qui est en dessous ici. Ici on va trouver l'écran LCD qui vous permet de vérifier certains points. Je vais vous montrer ça après. C'est pour une fonction bien déterminée. On a les boutons de commande des différentes lignes. Sur le dessous, on retrouve notre taraudage de fixation sur le trépied et le compartiment batterie qui est ici. Et de l'autre côté, la prise USB pour le chargement de la batterie. Pour l'allumer, c'est très simple. On a juste à basculer le levier qui est ici. Alors, c'est un laser à auto-nivelant. Donc, c'est un laser pendulaire. Dès qu'on va quitter sa zone dans laquelle il peut se caler, voilà, ça va clignoter et ça va vous envoyer une alarme sonore. Ça veut dire que là, on a dépassé la possibilité du laser de s'auto-niveler. On a dépassé l'angle maximum du pendule qui est dans le laser. Donc ça permet de ne pas faire de bêtises, hein. On sait quand on est trop penché, que notre support n'est pas bon, qu'il peut récupérer une horizontalité, mais jusqu'à un certain niveau. Donc si votre support est vraiment trop penché, vous ne pourrez pas récupérer, et là il vous l'indiquera. Donc là, par défaut, vous voyez sur moi une ligne horizontale. Si j'appuie sur le bouton H qui est derrière, je permute avec la 2e ligne horizontale qui est en bas, vous voyez ici. Cette 2e ligne horizontale, elle est à 15 mm de la base. Donc elle est vraiment très proche. Ça c'est quelque chose qui va pouvoir nous servir si on fait du carrelage par exemple, ou si on travaille au sol. Si je rappuie une deuxième fois sur le H, je vais avoir les 2 lignes. Donc vous voyez sur moi, j'ai mes 2 lignes horizontales. Je fais la même chose avec les lignes verticales. Première ligne verticale qui se place devant dans le sens longitudinal de ma table. Si je rappuie une fois, elle va mettre la 2e ligne qui, elle, cette fois, est perpendiculaire à ma table. Et si j'appuie une 3e fois, je vais avoir le combiné. Donc là, j'ai mes 4 lignes, 2 horizontales et 2 verticales sur 360 degrés. Je peux combiner ces lignes, je peux mettre celle que je veux en horizontale, celle que je veux en verticale. Je peux
choisir toutes les lignes indépendamment, supprimer l'horizontale. Je peux vraiment choisir ce que j'ai de projeté par le laser. Ici, vous voyez, j'ai même rien du tout. On peut passer de 0 à 4 lignes. Donc si je remets une horizontale et une verticale, voilà, donc là, ça me fait une croix parfaite. Ici, j'ai la petite télécommande. Je vais l'allumer. Donc c'est une télécommande qui est aussi sur batterie. Donc il y a un petit port USB ici pour la charger. Et vous voyez la télécommande, donc on a plusieurs boutons. On a même des fonctions qui doivent être programmables, qui sont ici. Et ici, de la même manière, je vais pouvoir changer mes positions de ligne. Alors l'avantage de ça, c'est quand vous êtes sur votre échafaudage, que vous avez besoin de changer de type d'affichage ou de réallumer votre laser parce qu'au bout d'un moment, il s'éteint. Je crois que c'est au bout de 20 ou 30 minutes, il s'éteint tout seul pour préserver la batterie. Et bien, si vous avez la télécommande dans la poche, vous allez pouvoir gérer vos fonctions sans avoir besoin de redescendre de votre échafaudage ou de votre échelle. Et ça, c'est quand même vachement bien foutu. C'est la deuxième solution pour commander le laser. Mais il y en a une troisième que je vais vous montrer maintenant. Alors, troisième solution pour utiliser votre niveau laser, c'est l'application UEPAR sur votre smartphone. Vous voyez donc l'application, vous allez aller sur votre laser qui est connecté en Bluetooth et vous allez pouvoir de la même manière que, je vais le décaler un peu pour qu'on voit comment ça change. Voilà, vous allez pouvoir changer l'affichage, changer le nombre de lignes. Voilà, vous allez pouvoir tout piloter de votre smartphone. Ajouter des lignes, retirer des lignes, vous allez pouvoir l'allumer, l'éteindre, vous avez le niveau de charge de la batterie, donc vous allez pouvoir commander votre laser complètement avec votre smartphone, donc ça c'est quand même bien fichu. Donc ça fait trois possibilités pour agir sur ce niveau laser, les boutons directs sur le niveau laser, la télécommande et ensuite votre application sur votre smartphone. On peut même l'éteindre et l'allumer, vous voyez, ici je le coupe, là, il est éteint, je peux l'allumer et je peux lui changer toutes ses fonctions. Franchement, c'est bien fichu. Une petite application sur le téléphone, ça permet de pouvoir gérer ça à distance. Alors, ce niveau laser, il a encore une autre fonction qu'on va utiliser en utilisant l'écran LCD qui est derrière. Alors, je vous ai dit que pour l'allumer, on utilisait ce bouton-là. Si on veut utiliser notre laser en lui donnant un angle particulier, si on veut tracer quelque chose, je ne sais pas, à 45 degrés, bien évidemment, si vous bloquez pas votre laser pendulaire, lui, il va se mettre tout le temps à biper parce que il ne saura pas trouver son horizontalité. Si vous allumez le laser en appuyant sur ce bouton-là, donc on appuie sur le bouton central, ici le laser, il est en position verrouillée, c'est-à-dire que on va voir sur l'écran, vous allez voir ici. Mais en fin de compte, vous allez pouvoir lui donner un angle. Donc si je veux verrouiller une ligne à 45 degrés, eh bien, je vais incliner et il va me donner mon angle directement dessus. Et il va m'indiquer la position de ma ligne. Donc cette fonction-là va permettre de tracer des lignes à des angles choisis, sans que le laser se mette en alarme, puisqu'on est en position bloquée. Donc on va pouvoir jouer sur les différents axes horizontaux et verticaux, et tracer des lignes à des angles que vous aurez déterminés. Il faut savoir que pour vous signaler que vous n'êtes pas en horizontal ou en vertical, la ligne du laser se coupe, clignote environ toutes les 5 secondes, elle se coupe pendant 1 seconde. Ça vous indique que vous êtes en laser bloqué et non en laser pendulaire. Donc là, vous êtes vraiment sûr de ne pas vous tromper, parce que ça peut être un angle très faible, proche de l'horizontale ou proche de la verticale. Vous pouvez avoir besoin de quelque chose de quelques degrés, et il ne faut pas se tromper. Donc pour vous indiquer qu'on n'est pas en position horizontale ou verticale, il va émettre ce clignotement qui va vous indiquer que vous êtes en laser bloqué. Donc ça se travaille via cet écran. L'écran à l'arrière ici qui vous indique la position X et la position Y de votre ligne en fonction de ce que vous avez déterminé comme angle. Mais par contre, on peut rajouter des lignes, on peut supprimer des lignes. De la même manière, on peut combiner toutes les lignes hein, si on en a besoin. Voilà, les horizontales, les verticales, on peut tout combiner en même temps. Donc vous voyez, là, il y a tout. Mais par contre, elles suivent le mouvement de mon laser. Et vous voyez qu'elle clignote de temps en temps. Regardez là, voilà, elle se coupe, elle se rallume aussitôt, pour vous indiquer que vous n'êtes pas... Alors si on joue sur tous les angles, hein, on a des combinaisons très
importantes, on peut faire ce qu'on veut, donc on va pouvoir vraiment tracer des éléments que l'on aura déterminés en fonction de notre besoin. Et enfin, pour quitter ce mode de position des lignes bloquées, on va tout simplement venir remettre le bouton marche ici, sur la position marche normale, et il récupère sa position auto-nivelant, vous voyez, donc il sonne parce qu'il n'est pas à l'horizontale ni à la verticale, et il récupère sa position d'auto-nivellement. Alors ici, je l'ai fixé sur son support, alors via le taraudage de 1/4 qui est en dessous. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo, vous voyez ce support magnétique, hein, donc on a tous les aimants qui sont ici derrière. On a également une petite lumière ici qui permet, si on veut le fixer avec une vis, on va pouvoir le fixer de manière provisoire sur un mur, par exemple, pour garder sa position si on souhaite la reproduire ultérieurement. Sur le côté ici, on a également des ouvertures, on a 2 ouvertures ici, qui peuvent permettre de passer des colliers, si on veut le fixer sur une pièce cylindrique, sur un tuyau, sur un mât, je ne sais pas, sur une poutre par exemple, eh bien on pourra, avec des colliers Serflex, venir fixer et serrer notre support ici. Tout a été bien pensé. Et sur ce support, donc on va trouver tous les réglages possibles. Alors je vais tourner pour que vous voyez un peu tous les boutons. Donc on a ici un réglage qui est transversal, voilà. Donc là, si on veut régler de manière transversale, on va utiliser ce bouton-là. Ici, on a un réglage longitudinal, donc on va pouvoir également régler cette position-là. On a une rotation qui est ici, donc je peux tourner mon laser. Ça, c'est vraiment pour affiner mes réglages, hein. Quand je suis positionné, si je veux pas retoucher à mon support, eh bien, je vais venir affiner mon réglage en fonction de ce que j'ai besoin avec ces différents éléments. Et si j'ai la hauteur, donc là, alors le poids du laser fait qu'il faut le maintenir un petit peu quand même, hein. Donc on peut monter et descendre notre laser jusqu'à trouver la position que l'on attend, et ensuite on vient bloquer la molette. Hop, voilà, je viens bloquer ma molette et mon réglage est déterminé comme ça. Alors c'est gradué dessus, on a des graduations en millimètres et en pouces. Et si on veut se garder des éléments de graduation, si on veut trouver des éléments et les garder, ben on va pouvoir regarder ce qu'on a comme graduation et la reproduire si on a besoin. Donc le support est quand même bien fait parce qu'il autorise beaucoup de réglages et surtout beaucoup d'affinage de réglages quand on est vraiment positionné, parce que souvent on le positionne sur une perche, on le positionne, comme je vous ai dit, sur la petite plaque aimantée. Et ensuite on a besoin des fois d'affiner de quelques millimètres notre réglage. Et bien avec ce support là, on va vraiment pouvoir aller affiner de quelques millimètres dans toutes les directions pour avoir notre position souhaitée et pas du tout avoir de delta avec ce que l'on attend. L'autre dispositif donc, que je vous ai montré au début, cette petite table élévatrice là, qui fonctionne avec un pantographe, hein. On a juste à serrer la petite molette qui est derrière. Alors cette petite table élévatrice va nous permettre aussi d'affiner nos réglages, hein. Alors quand on n'a pas quand on veut poser le rayon, enfin le niveau laser sur une table, sur un support plan, de base, le rayon horizontal le plus bas, il est à 15 mm. Voilà, on est à 15 mm, et pour le supérieur, on est à peu près à 130 mm. Donc si on veut affiner notre réglage et avoir un petit peu plus haut, et au lieu de jouer avec décalage, si on n'a pas de trépied par exemple, pour jouer avec des cales, comme on fait souvent, hein, mais des cales en bois, et bien avec cette petite table élévatrice, on va pouvoir venir monter et descendre notre laser pour affiner notre réglage en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà, donc là il faut la remettre droite, voilà, et ensuite on cale notre laser en fonction, alors, je sais pas jusqu'où elle peut aller, mais je pense qu'elle peut aller quand même assez haut, on va regarder. Donc je suis parti de 15 mm pour le niveau le plus bas. Vous voyez là quand même une jolie petite course, hein. Là, je devrais aller, j'ai regardé jusqu'où elle va au maximum. Donc, ça autorise quand même pas mal de réglages, hein. Donc là je suis au maximum, et mon faisceau de 15 mm, il est passé à 100 mm. Donc on a 85 mm de hauteur de réglage entre la position basse et la position haute de cette petite table. Donc c'est quelque chose qui va nous servir aussi à vraiment affiner notre réglage très précisément dans la hauteur pour nos lignes horizontales.
Alors, deuxième façon d'utiliser ce niveau laser, c'est le mode impulsion. Alors, c'est quoi le mode impulsion? On a tous vu sur des chantiers hein, des personnes qui mettaient leur niveau laser à un endroit et puis qui cherchaient des points éloignés pour vérifier leur point de niveau et prendre leur hauteur pour faire du terrassement, par exemple, hein, pour faire de l'engazonnement, mettre de la terre, mettre du gravier, des choses comme ça. Et ce laser-là va faire la même chose, il a une portée de 20 mètres, donc c'est quand même pas mal. Donc comment ça va fonctionner? Je vais allumer mon niveau laser, donc la ligne horizontale se met automatiquement. Je vais appuyer une impulsion sur le bouton central arrière ici. Là, je suis passé en mode pulse. Il m'a indiqué par 2 clignotements. Et j'ai ce petit appareil qui est un récepteur laser. Ce récepteur laser, donc dans le kit, hein, c'est une option. Vous avez le récepteur et vous avez un support ici. Donc soit vous pouvez le mettre comme ça, soit en horizontal dans ce sens-là, je pense. Ça doit être plutôt dans l'autre sens. Non, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens. Donc c'est comme ça ou comme ça. Voilà. Des bêtises. Donc on peut le mettre comme ça. Et ici, vous avez un petit serre-joint. Vous allez pouvoir le fixer sur un morceau de bois, par exemple, sur une pige, dont vous connaîtrez la hauteur, qui vous permettra de vous donner les points d'altitude. Et comment ça va fonctionner quand je vais allumer mon récepteur? Voilà. Et quand je vais arriver en détection de ma hauteur, voilà. Donc, voilà. Quand je suis en hauteur basse, il me l'indique. Quand je suis en hauteur haute, il me l'indique. Et quand je suis à la hauteur attendue, il m'indique par un signal continu. Donc ça va me permettre de pouvoir gérer en extérieur des points d'altitude, des points de nivellement, donc me servir de ce laser comme un laser de chantier, vraiment un laser extérieur de terrassement, même si c'est pas un laser rotatif, avec sa portée de 20 mètres et son faisceau à 360 degrés, vous allez pouvoir tout autour de ce bloc laser en le positionnant à une position adéquate, vous allez pouvoir faire des points de nivellement en utilisant ce récepteur laser, voilà. Donc on a un écran LCD en partie avant, et on a également le même écran LCD en partie arrière. Si vous êtes derrière en train de regarder où est-ce qu'est votre positionnement, bah, vous avez la même information sur la partie arrière. Voilà, donc vous êtes derrière votre piquet, derrière votre poteau, vous allez pouvoir regarder sur le deuxième écran qui est derrière ici. Dernier équipement que je voulais vous montrer pour ce laser, donc c'est ce trépied. Donc ce trépied qui a une hauteur déployée quand on est en position de la tige ici rentrée, on est à 1,20 m et ici quand on met la tige télescopique sortie jusqu'à 1,60 m de hauteur. Donc il est très compact quand il est dans son sac, parce que vous voyez la taille du sac. La taille du sac fait environ 50 cm, donc il est très compact, facile à emmener aussi sur les chantiers et à ranger. Par contre, c'est vrai que c'est très utile d'avoir ce type de trépied quand on fait, quand on va faire du placo, quand on va faire du carrelage, choses comme ça, parce qu'on va pouvoir caler nos lignes à une hauteur attendue, hein, à l'endroit où on souhaite implanter nos éléments, et on va pouvoir régler aussi de manière assez fine avec l'altitude ici, en plus qui se bloque avec une bague ici. Donc c'est un très bon complément pour un niveau laser d'avoir un trépied comme ça pour le positionner dans notre chantier. Alors en toute transparence, et comme je l'ai écrit au début de la vidéo, c'est Bépar qui m'a envoyé ce niveau laser pour que je puisse vous le présenter. Je l'ai testé dans des conditions réelles de travail puisque j'ai fait des petits chantiers chez moi avec. J'ai pas de gros chantiers en cours, mais il s'en tirera de toute manière très bien sur des gros chantiers comme du placo, comme du carrelage, comme de la menuiserie ou tout autre chantier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!